Le faux pas de Scipion l'Africain. Chacun connaît, peu ou prou, l'histoire des guerres puniques. Au moins ses grands moments. L'image d'Hannibal traversant les Alpes avec ses éléphants est solidement ancrée dans nos souvenirs scolaires. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les guerres entre les Romains et les Carthaginois sont permanentes. Hannibal a conquis la majeure partie de l'Italie. Il campe à 2 pas de Rome, à Capoue, ville qui aurait offert aux soldats carthaginois de nombreux plaisirs, amollissant ainsi leurs ardeurs guerrières, les fameux délices de Capoue. Si Hannibal temporise, c'est parce qu'il espère une désagrégation totale de la Confédération italienne, ainsi que de nouvelles alliances qui lui permettraient d'obtenir enfin la domination sur mer. De fait, les peuples d'Italie centrale et méridionale sont nombreux à s'allier aux Carthaginois. Hannibal a l'habileté de leur proposer un système d'alliance moins contraignant que le modèle romain, ce dernier ne laissant aux populations que des droits plutôt réduits et réclamant des charges humaines et financières lourdes. Pourtant, Rome tient bon, et Latins, Étrusques et Ombriens lui demeurent fidèles. Le Sénat romain finit par nommer Scipion consul. Il est le seul parmi les généraux à comprendre les stratégies souvent géniales du Carthaginois, qui enchaîne les victoires contre les armées de la République, pourtant toujours largement supérieures en nombre. Scipion décide alors, contre l'avis de ses pairs, d'aller porter la guerre à Carthage, l'objectif étant de faire venir Hannibal à son secours, plutôt que de le combattre en Italie. Rassemblant ses troupes en Sicile, il traverse le détroit et navigue vers Carthage. L'anecdote, c'est Cervantes qui nous les livre dans la leçon de Don Quichotte à Sancho Panza. À la fin des guerres puniques, écrit-il, Scipion arrive en Afrique. Il trébuche en sautant à terre et voit que ses soldats en déduisent un mauvais augure. Mais lui, embrassant alors le sol, s'écrie « Afrique, tu ne pourras plus m'échapper car je te tiens dans mes bras ». Cette leçon vaut pour nous aussi. Lorsque le sort nous est défavorable, il ne sert à rien de se lamenter. Au contraire, c'est le meilleur moyen de démobiliser son entourage. Au fond, il n'y a que 2 façons de réagir au ressenti d'un résultat médiocre. Soit de vous en plaignez jusqu'à ce que vous l'ayez enfin oublié, soit de vous tenter d'évaluer quel autre comportement vous permettra de transformer ce résultat en succès. Votre présent est le résultat de vos actions passées. Une fois résolus à les assumer, avec leurs éventuelles insuffisances, il suffira de prendre la décision ferme et définitive de refuser de subir les difficultés environnantes. Il est trop facile de rendre responsable de ce qui nous arrive un mauvais timing ou un environnement hostile, alors qu'il constitue la plupart du temps des opportunités de rebond. Oui, il faut avoir des réflexes, comme Scipion nous en donne l'exemple, pour transformer instantanément une faiblesse en opportunité. Alors, cela vaut la peine de les cultiver. Savoir rebondir est un thème que je développe dans les 10 commandements du leadership. À bientôt.